Messieurs, dames, c'est la famille, la société, tous amis, frères, accès compatriotes, maillots, et tous les collaborateurs, tous les spectateurs faisaient la caille qui connectent nous tout partout dans le monde là. Bonjour, bonsoir pour nous toutes. Comment nous y est? Moi, espérons nous toutes en forme. Nami quoi, c'est toujours serviteur, nos amis, nous merci Dieu, c'est avec même plaisir, même l'amour, même détermination, même respect, nous toutes gagnons pour l'autre. Toute équipe là à la One Badet. Nous comptons rencontrer, toute équipe là nous déjà mobilisée pour nous retransmettre pour le journal créole et Méga Matin. Méga c'est Pigo Réseau Radio, Haïtien sous la terre bénie, avec staff nouvelle là, information yo sous pays d'Haïti. Écoutez, Radio Méga, Go Radio 1, l'y fait 5 Depuis Studio Pétionville, nous invitons à écouter Méga Matin. Premier journal Radio Méga qui passe sur le réseau Radio Méga dans toute ville Haïti, en même temps dans le sud Floride là, dans les États-Unis. Bonsoir pour nous tous, bienvenue dans la deuxième partie journal Méga Matin. Je vous dis, c'est mardi 24 octobre 2023. C'est un plaisir pour nous capables de rentrer la caille pour nous porter tous ces détails cap dominer l'actualité. Micro-présentation, moi-même Jean-William Sévéac, Daniel, la touche technique Marcel Joseph. Bonjour Marcel, bonjour Daniel. Bonjour, bonsoir, amis, tout partout dans 4 mondes là. Bienvenue sur Antenne Radio Méga. Mais quelques principales informations pour nous développer, t'es gain gros tension hier lundi sous la lutte côté emploi et service immigration t'a manifesté pour exiger libération yon collègue yo bandit kidnappé. La police en grandance a annoncé opposer la patte sous des bandits. Ils ont cherché pour implication présumée on a assassin policier Udmo Mackinson bon temps 4 mars 2022 dans Mariani. Charles Léo Nelson allié chef gang Tibois d'homme dans port de paix tombé en bas la police a tout yon lieutenant li dans cadre d'une opération la police terminée dans bloc Monvan. Il y a un chef Binuyan Isabella Maria Salvador pas qu'attendre encore pour force multinationale la débarquer dans le pays. Il rencontre dans le conseil de sécurité à diplomate la mandé publication puis gros liste sanctions également. Le conseil de sécurité a organisé une séance information à consultation sous dossier haïtien. Chef Binuyan Maria Salvador qui a participé dans la discussion plaidé en faveur déploiement force multinationale avant longtemps. Diplomate la salle de gros importance régime sanctions pour stabilité dans le pays. Diplomate la exige publication gros sanctions ça yo avant longtemps. Constate un président HCTA qui t'a participé dans la rencontre ça sollicité si pour conseil là pour joindre libération secrétaire général HCTA Anthony Virginie Saint-Pierre après elle te fin présenter un tableau noir coulant sur situation difficile pays après qu'on des derniers temps ça yo Mirland Maniga mandé international là récit fait action dans place promesse lio 21 octobre sous fait de l'année depuis France LB prête PNH bilan satisfaisant pour Sina pour qui rappeler diverses décisions qui prennent intérêt policier tant qu'augmentation prime risque pour policiers. Dans le cadre dossier Joseph Félix Badiou a toujours sous contrôle des CPJ hier le dit à la police Talfouye Kaili en présence accusée d'après une vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. M. Palve Fizim après défense 3 avocats bon cabinet la police a arrêté Kaya Félix Badiou avocat rappelé Kaya la pas de des souliers avocat au pas commettre aucune infraction. C'est pour ça avec diverses les autres qui peuvent faire essentiel journal la matin pas oublier n'a bien pour nous traverser avec vous. Dans le journal jeudi à connaît combien goud doit besoin pour capable acheter un dollar américain. N'a bien pour nous porter pour capsule santé rester branché n'a tourner. Nous information ça mais n'a dit nous après appeler ça nous connaissons généralement depuis gain l'appli qui tombe notamment sur route Juvenal li très difficile circulation toujours gain paralysé chaque matin ou même qui gain intention faire zone ça devait de très tôt ou même qui pral mener petit tout l'école ou même qui pral dans travail puisque chaque fois l'appli tombe route Juvenal est presque impraticable ou même qui gain intention faire zone ça fait un peu la prudence
Amis auditeurs, Wilson Rodney, qui c'est un haut fonctionnaire dans bio immigration, n'a exam kidnappé hier lundi 24 octobre là dans cette ville Port-au-Prince, 23 octobre là dans cette ville Port-au-Prince pendant la vie de travail. En réaction pour bio a été fermé employé boîte là, tamé un mouvement protestation sous la Lyon pour exiger libération victime qui occupait pour ce département production passeport dans immigration. Protestataires dans occasion bloquer route là et puis bouler caoutchouc pour faire passer revendication yo, ça qui était paralysé circulation. Badi yo exigé $600,000 après d'après quelques employés qui t'a bail détail dans micro Radio Méga. Côté on n'est pas $600,000 américains. Monsieur, nous-mêmes haïtiens, nous-mêmes journalistes, je dis à Kaye oui, pour notre personnel immigration, deux mécans moi-même, deux mécans nous journalistes. Je dis à nos pays, ils kidnappent les journalistes, ils kidnappent les docteurs, ils kidnappent les avocats, ils kidnappent toutes sortes de monde, mais nous, l'immigration, nous, ça va passer, nous ne $1 dans la baille. Et on va catouiller. Hein? Il est centre-ville, on est centre-ville et base. Centre-ville, c'est base tout le monde, base tout volé. Au calé vos belles et puis à Gravine, au calé vos Gravine, il y a n'importe côté avant le village. Seulement, on a dit la meilleure vie, c'est oui. Qui était dans le réseau, qui t'a mis la pluie. Quel que soit base là, on se bat dans le petit. Monsieur, la conscience, Rodney semble avec nous. Rodney son petit ghetto, Rodney son petit APA. Nous ne pouvons pas dire plus. Je dis, nous des âmes, mais nous qui mettons. C'est grand nègre à costume. L'honneur a résultat là, quitte Michel Matéli, quitte Profane Victor, quitte Yuri la tortue. Je te dis, mon fou, je te dis, voler ça, on a joué, voler comme la machine dans la ville là. Qui volait, c'est autre voler à costume avant. Mais je dis, monsieur, tous les âmes, l'envers mon qui débat nous là. L'envers mon qui débat nous là. Mais pas tous les âmes ne vers Rodney. Tous les âmes ne vers qui débat nous là. Pas tous les âmes ne vers Rodney. Libération Rodney, c'est dit. Nous avons une faire politique, nous sommes employés, même si nous avons cherché à manger, mais je veux dire, nous sommes employés immigration. Pour cause nous employés, c'est pour tout employé, que libération Rodney a demandé. Nous trouvons dans cette situation en tant que peuple, situation de non-retour, pour des gens qui sont dans notre pays à plaquer pour eux. Il y a des gens qui acceptent pour être dans le pays pour des services de population, pour des continuer à victime. Samedi, qui se passe samedi là, il y a un Rodney, qui c'est un employé immigration. Il faut que Bandi Azam, Bandi Sokwaniwa, décidé de demander $600,000 pour libération Rodney. Rodney, c'est un petit personnel d'immigration qui cherche la vie et pas décidé pour le pays pour aller dans l'autre pays. Je dis à mon bon message avec Nepta Azam qui fait action ça. Je dis, monsieur, maman nous, papa nous, comme c'est pas au bien Azam, petit nous, frère nous, soeur nous, nous tout une fait parce qu'on a une immigration. Et on passe en bas service Rodney, comme nous faisons dans l'immigration. Libération, qui c'est où? Sans condition, sans investissement, sans parce que Rodney, c'est un malheureux qui a cherché la ville et qui n'a pas décidé de quitter pour aller dans le pays. Il a côté à $2,000,000 américains pour combien de temps? Il a fait, mais c'est vous de faire nous-mêmes employés. Quitte Villamar, quitte Centrale, quitte Pétionville, quitte Delmar, quitte Canapé Vert, quitte CNMP, revendication nous, c'est libération, employé Rodney. Et si c'est pas ça, l'immigration pas bougée. Si c'est pas ça, mon papa, ni dans ma ni ceci. Je viens après dire encore une fois. Les qui des amis, comment on s'attire. Les soi-disant du bandit, comment on s'attire. Je dis, regardez, je connais chez Ibrahim, mais pour venir là, Marie. Côté Michel Matéli, il tout à terre, mais je viens d'apprendre des libérations qu'il a. Déclaration diverses employés immigration même qui tapent manifester pour capable demander libération Wilson Rodney, un haut fonctionnaire dans bureau immigration dans l'examen kidnappé lundi 24 octobre 2023 dans la capitale haïtienne. L'autre nouvelle dans le journal là, un conseil sécurité a été organisé en séance information à consultation sur dossier PIA. Chef Binuya Maria Isabella Salvador qui t'a participé dans la discussion plaidé en faveur déploiement force multinationale. Avant longtemps, diplomate là salue importance régime sanction yo pour établir stabilité dans le pays. De l'autre côté, il exigeait publication gros liste sanction yo avant longtemps. Diplomate là encouragé dialogue dans divers secteurs pour capable mener le pays sur route élection
dans côté déclaration. Je souhaite d'emblée insister sur l'importance colossale de l'adoption de la résolution 2699 qui autorise les États membres à établir et déployer une mission multinationale d'appui à la sécurité. Une mission essentielle pour permettre à la police nationale haïtienne de rétablir des conditions sécuritaires propices à la tenue d'élections. Je me félicite également de l'adoption de la résolution 2700 du Conseil de sécurité. J'estime que cette résolution est nécessaire et qu'elle correspond aux attentes du peuple haïtien. Le comité doit envisager rapidement de mettre à jour la liste des individus et entités désignés conformément à la résolution 2653 compte tenu des rapports soumis par le groupe d'experts. La prolongation du mandat du BINU en juillet dernier pour 12 mois supplémentaires et les capacités supplémentaires que nous avons proposées afin de mettre en œuvre la résolution 2692 nous aideront à nous acquitter de notre mandat. Nous avons immédiatement des ressources suffisantes. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, malheureusement la situation sécuritaire sur le terrain continue de se détériorer alors que la violence des gangs qui ne fait qu'aller croissant pousse la population haïtienne dans le désarroi et alors que les crimes graves atteignent de nouveaux records. Mercredi dernier, le secrétaire général du Haut Conseil de la Transition a été enlevé en plein jour par des membres d'un gang déguisés en agents de police. Les meurtres, la violence sexuelle, y compris les viols en groupe et la mutilation, continuent d'être utilisés par les gangs jour après jour et ce dans un contexte de services d'appui aux victimes inadéquats et en l'absence d'une riposte judiciaire suffisante. La complexité apportée par les groupes d'autodéfense persiste. Entre le 24 avril et le 30 septembre, le BINU a enregistré le lynchage d'au moins 395 membres de gangs supposés dans les 10 départements d'Haïti, fait dont s'était rendu coupable le mouvement d'autodéfense Bois-Calais. J'ai poursuivi le dialogue avec un large éventail de parties prenantes. Je les ai encouragés à s'engager pleinement en faveur d'un dialogue national permettant de placer le pays sur la voie d'élection, permettant de rétablir pleinement les institutions démocratiques et l'état de droit. Je salue le groupe de personnalités éminentes de la CARICOM de son appui infatigable pour appuyer un dialogue guidé et piloté par les Haïtiens de sorte à pouvoir sortir de la crise. Sous ces auspices, les consultations interhaïtiennes ont repris. Il demeure toutefois des différends considérables, des différends qui concernent tant de questions fondamentales pour placer Haïti sur la voie des élections. Je suis préoccupé du fait que les efforts consentis pour la tenue d'élections n'avancent pas à la vitesse escomptée. Le Premier ministre l'a dit, son gouvernement est un gouvernement de transition jusqu'à la tenue d'élections. Il s'est publiquement engagé en faveur de mesures incluant un élargissement du Haut Conseil de la Transition, un cabinet plus divers du point de vue politique et la création d'un conseil électoral provisoire. Voilà, au top côté intervention Isabelle Maria Salvador qui t'a parlé dans le cadre conseil réunion ça qui était faite présidente au conseil transition Merlade Maniga rappelé secrétaire général au conseil transition Anthony Virginie Saint-Pierre qui toujours le même bandit depuis 18 octobre passé à souhaiter supporter support Nations Unies pour jouer libération. Merlade Maniga rappelé gros dégâts phénomène gang créé dans le pays à côté plusieurs milliers de familles à souffrir chaque jour viol, assassinat, Zakiovini dans toute forme selon le président au conseil de transition qui fait qu'on ait insécurité à enrichir l'autre secteur dans le pays. Résolution 27-2-0 a apporté un gros soulagement pour la population, mais il est pour promettre ça atterri d'après le président au conseil de transition, Merlade Hippolyte Maniga en côté. Comme vous devez sans doute le savoir déjà, le Haut Conseil de transition que j'ai l'honneur de présidé a été frappé de plein fouet par l'enlèvement suivi de séquestration de son secrétaire général, M. Anthony Virginie Saint-Pierre, depuis le mercredi 18 octobre 2023, en pleine rue, alors qu'il se rendait à son bureau. Nous ne voulons pas encore nommer personne, encore moins un groupe en particulier, mais son kidnapping n'est certes pas un hasard. Je sollicite vivement votre indulgence si vous percevez un trouble quelconque dans mon intervention. Les Haïtiens peuvent vous exposer chacun avec humilité et simplicité les drames de leur vie. Ce sont ces milliers qui sont privés du pain de l'instruction, de pouvoir se rendre à leur salle de classe. Ce sont ces malades qui succombent à leurs blessures, tout simplement parce que les hôpitaux sont inaccessibles. Ce sont les marchandes qui sont dépouillées de leur unique moyen de subsistance, leurs marchandises, ayant été détruites, pillées, brûlées par les gangs. Ce sont des femmes enceintes qui meurent parce que leur médecin s'est enlevé et n'a pas pu arriver jusqu'à elles à cause de l'insécurité. C'est le policier intègre qui constate impuissant l'insuffisance du nombre et l'indigence des moyens et se sent accablé par
les faiblesses du corps. Ce sont les pères de famille. Assassinés, laissant dans l'incertitude une progéniture exposée aux tentations de l'argent facile, résultant de la faim et de la violence. Ce sont ces jeunes filles et ces jeunes garçons violés en toute impunité, meurtris dans leur chair, des femmes qui finissent par devenir des travailleurs du trottoir pour le plaisir de ces intouchables qui financent les gangs. Ce sont de jeunes diplômés dont les espérances s'évanouissent dans les plans d'exode vers des cieux plus cléments quand ils ne deviennent pas des antennes au profit de ce business lucratif qu'est devenu le gangstérisme. Je vous urge de ne pas rester indifférents aux frustrations des jeunes désœuvrés, condamnés à la mendicité, à la corruption, au dévergondage, à la délinquance, à l'ivresse coupable de la vie dans un gang criminel. C'est face à cette réalité que la résolution 2700 apporte un souffle d'espérance. Vous avez écouté la déclaration présidente HCT Milad Maniga qui rappelait secrétaire général HCT Anthony Virginie Saint-Pierre qui toujours dans main Negaxam. Nous prenons l'autre dossier il y a représentant Jamaïque là qui te prend la parole toujours dans même activité ça dans nos CARICOM l'Ambrian voilà ça souhaité promesse atterri pour aider Haïti sortir dans difficulté lié dernier temps ça yo CARICOM remercier Jeffort Binu dans un tableau institution démocratique dans le pays d'Haïti représentant CARICOM l'a dit il y a une grosse inquiétude par rapport à remonter les violence dans le pays qui a un gros impact sur le secteur éducation ce janvier pour mois septembre a gagné 3334 victimes assassinats sans compter les kidnappings dans le pays la communauté internationale là commencé à supporter le pays dans un moment difficile ça brillant voilà ça souhaiter processus aller plus vite pour déploiement force multinationale là n'a coûté déclaration. Nous espérons que les paroles qui ont été prononcées ici permettront de déboucher sur les actions nécessaires qui permettront de faire face à la crise humanitaire à Haïti. Je prends la parole au nom de CARICOM et nous nous félicitons du dernier rapport du secrétaire général sur le BINO. Nous considérons que ce rapport est extrêmement utile puisqu'il permet d'assurer le suivi de la situation sur le terrain à Haïti et il nous permet également de préparer notre engagement à l'avenir. La CARICOM remercie BINO pour le soutien qu'elle continue de fournir aux acteurs à Haïti, pour ce qu'elle fait pour rétablir les institutions démocratiques et l'état de droit dans le pays. Nous saluons également les efforts de Madame Salvador qui s'efforce de consolider et de soutenir la solidarité régionale au niveau de l'Amérique latine et dans les Caraïbes et de coordonner le renforcement des capacités dans des domaines comme la réduction de la violence et la gestion des armes et des munitions. Nous nous félicitons des améliorations obtenues dans certains domaines comme par exemple la réduction de l'inflation, la réduction du nombre de maladies infectieuses comme le choléra dans certaines régions, l'amélioration du fonctionnement des gourdes haïtiennes et les améliorations dans la collecte de l'impôt. Cependant, le rapport fait état de éléments importants qui, nous le pensons, réaffirment la nécessité d'accroître l'action internationale et le soutien pour ramener la paix, la stabilité et le développement durable à Haïti. Nous sommes particulièrement inquiets de l'augmentation des assassinats aveugles, des enlèvements, des abus sexuels et de la propagation de la violence de manière plus générale. En outre, la disponibilité limitée de chances pour les jeunes est un signal tout à fait inquiétant, étant donné que ceci peut les rendre plus vulnérables aux crimes. Selon le rapport, de janvier à septembre, 3334 personnes ont été victimes d'assassinats, y compris 340 femmes, 63 garçons et 26 filles, alors que 1787 personnes ont été enlevées. La CARICOM s'inquiète en outre d'autres évolutions tout à fait inquiétantes qui sont reprises par le rapport, comme par exemple le déplacement d'enseignement et d'étudiants étant donné la violence, ce qui touche, vous le comprendrez, le secteur de l'éducation, les besoins de 44% de la population qui continue de faire l'expérience d'un niveau de sécurité alimentaire considéré comme un niveau d'urgence, le bien-être des 200 000 personnes qui ont dû abandonner leur foyer et la pression qui ne cesse de s'accroître sur les hôpitaux locaux étant donné l'absence d'électricité, de carburant, de groupes électrogènes, de médicaments, de produits de première nécessité, les attaques armées à l'encontre des installations des hôpitaux donc et la migration des professionnels de la santé. À cet égard, Monsieur le Président, nous sommes quelque peu déçus que les 720 millions de dollars qui sont nécessaires à la mise en œuvre du plan de réponse humanitaire pour Haïti ne soient financés qu'à hauteur de 28%. Pour ce qui est de la sécurité alimentaire, nous ne sommes qu'à 18%. Nous appelons donc la
communauté internationale à redoubler d'efforts pour fournir les ressources et le soutien qui sont nécessaires pour soutenir le peuple haïtien dans cette période si difficile. En effet, trouver une solution durable au problème Haïti suppose de financer comme il se doit les capacités du gouvernement. Une fois de plus, nous remercions les membres du Conseil de sécurité qui ont soutenu l'adoption de la résolution 2699 de 2023. La CARICOM remercie en particulier le Kenya qui s'est porté volontaire pour mener la mission multinationale d'appui à la sécurité en Haïti. Nous espérons que les procédures nationales pourront être menées à bien le plus rapidement au Kenya pour permettre la mise en œuvre du mandat du Conseil de sécurité étant donné l'urgence de la situation sur le terrain. Nous espérons que le fonds d'affectation spéciale qui devra être mis en place. Nous avons toujours été sous le même dossier, ça a gagné et chargé d'affaires américaines dans le pays.